Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous montrer un album. Derrière, il y a le tuto qui suit, mais bon, il y a pas de technique, il n'y a pas grand-chose à apprendre dans le tuto que je vous ai fait derrière. La petite présentation que je vais vous faire, c'est surtout pour le concept. J'ai fait un Daily December ou un December Daily. Je ne sais pas trop dans quel sens faut le dire. Donc en fait, c'est sur le concept d'un album photo réservé pour le mois de Noël, le mois de décembre, pardon, en rapport avec Noël. Et c'est un combiné entre l'album photo et le calendrier de l'Avent. On va avoir dedans les 24 jours de décembre jusqu'à Noël pour y mettre des petites anecdotes. Ce sera votre journal intime en fait du mois de décembre. Alors, les formes sous lesquelles je l'ai vu sur Pinterest, l'album photo, essentiellement relié avec des anneaux, sinon avec des rubans, rarement une vraie reliure. Parce qu'en fait, on va commencer par faire la structure et je dirais l'intérieur, on va le faire au quotidien, un petit peu comme on fait un planeur en fait. Hein, même si on prépare tout son mois, on sait que tous les jours, on va, tous les matins ou tous les soirs, on va réellement décorer page par page. Donc là, c'est sur le même principe. Donc moi, j'ai décidé de le faire sous la forme d'un classeur. Sauf que, voilà, je ne vais pas encore percer les pages pour y mettre les anneaux. Et la déco à l'intérieur est très succincte pour le moment, puisque je vais attendre au jour le jour de mettre les photos, les souvenirs, les tags, les petits trucs qu'il y aura à mettre dedans, puisque en plus, si je décide de le faire cette année, c'est la première fois, mais c'est aussi parce que c'est mon anniversaire. En décembre, mais en l'occurrence cette année je fête mes 50 ans, donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir vraiment un souvenir papier de cet événement. Et la chose aussi qui me tient énormément à cœur, c'est que je vais fêter Noël en famille, mais en région parisienne, donc je vais faire un petit séjour de quelques jours avant les fêtes là-bas, et donc il y aura des photos intéressantes, je pense, des choses, des visites ou des choses à voir, à faire en famille et à la belle saison, enfin, la saison illuminée, je dirais, que sont les fêtes de fin d'année. Donc, fini le blabla, je vous montre très vite à quoi il ressemble. Le voilà. Alors, je l'ai fait dans un style, je dirais, vieilli, un petit peu vintage, mais assez simple clear quand même. Donc, il se présente sous la forme de 6 feuilles. Donc, 6 feuilles avec 2 faces. On a donc 12, j'irai 12 pages. Et après, j'ai rajouté des rabats et des pochettes pour finir à 24, forcément. Ce qui manque aussi dans cet album, ce sera les chiffres de 1 à 24. Que je n'ai pas mis parce qu'il se peut que les pages changent d'ordre. Là, elles sont dans une logique de couleur, je dirais, mais en fonction des événements que j'aurai à y introduire et puis de la place que j'aurai sur les pages, ça pourra encore changer. Donc, j'ai utilisé les embellissements de ce genre-là, voilà, de ces blocs-là. Je n'ai pas utilisé les 4, mais essentiellement celui-là. Il me plaisait pas trop à cause des animaux, mais hormis les animaux, niveau déco, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et au niveau des papiers, j'ai utilisé une collection et un bloc de chez Action. Alors, la collection de papier, c'est Winter Joy Collection, Scrapberries. Donc il me reste quelques feuilles. Mais voilà, les embellissements, je les ai pas utilisés parce que je suis partie sur un autre style. Bon, celle-là faisait pas suffisamment Noël pour que je l'utilise non plus.
Et celle-là, bon, bah, plus shabby que Noël. Et puis, j'ai utilisé également ce bloc-là de chez Action. Les textures claires. Voilà, allez, c'est parti. Je vous le présente. Donc, je vous le décris pas mot à mot. J'ai collé ci, j'ai collé ça. Hein, je vous laisse regarder. Là, simplement, j'ai fait donc un shaker avec de la fausse neige. Qui, en l'occurrence, donc c'est ce produit qui vient de la fabrique F-Déco et ça s'appelle Déco Topping Cristal, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur du shaker. Quelques embellissements en bois et essentiellement de toute façon du papier. Et ça, un petit embellissement que j'ai reçu de ma chère amie Sandrine. Et l'arrière se présente comme ça. Avec une chouette. Allez, je vous tourne les pages une à une. En espérant alors que je sois bien centrée. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Des embellissements en bois, je vous dis essentiellement des embellissements papier. Toutes les pages ont été vieillies, ancrées sur les bords. Donc voilà ce que je vous disais, des petits rabats qui, s'il ne se passe rien, justement, ce sera une journée entière du côté là et une journée entière du côté là. Donc rien que là, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 journées. J'ai une semaine en fait en une seule page. Si s'il ne se passe pas grand chose les jours là. Là j'ai fait 2 petites pochettes. Où on va pouvoir y introduire des tags ou des photos. Donc voilà, je les ai décorées. Là j'ai remis juste ce petit embellissement ici. Là également une pochette, donc j'ai pas envie d'enlever le lacet. Avec un papier là craquelé bois vieilli. Et là j'ai mis joyeux anniversaire parce que à cet endroit là on devrait être aux alentours du 12 décembre. Donc j'ai déjà préparé. Alors même ma déco est collée, mais elle est, vous voyez, elle est toute collée avec du simple scotch comme ça de chez Action, qui n'est pas très résistant, et j'en ai vraiment mis très peu, vous voyez, pour pouvoir éventuellement modifier la déco. Là je dirais que c'est quand même c'est encore du provisoire. Il se peut que ça reste entièrement comme ça, et donc après ben, je viendrai rajouter la colle nécessaire pour que ça bouge pas. Ça donc c'est vraiment une page toute simple. Là c'est donc une déco avec une photo de cerf. On a 2 petites décos en haut. Là le papier avait déjà un joli motif. Moi j'ai simplement remis là une petite branche et 2 étoiles pour donner un peu de volume. Là j'avais donc fait la découpe sur le rabat pour donner un autre style. Là et là, donc on a une petite déco. Et là, voilà, je savais bien qu'il manquait une page. Là, une page toute simple. Là, encore une fois, une grande enveloppe. Là, qui peut servir d'une page si nécessaire. Et là, d'une deuxième. J'ai vraiment adoré ces embellissements. Sur celle-là, il n'y a rien, sauf un petit fond là qui est rajouté en 3D. Et la dernière, qui sert de couverture, qui a également une pochette. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation de l'album. Je vous laisse
maintenant avec le tuto, et à la fin de la vidéo, vous aurez les photos en gros plan. Et ben écoutez, je vous dis bon visionnage et à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye. Je rappelle le nom, ça s'appelle donc un December Daily ou un Daily December. Voilà, bon visionnage, à très vite dans un prochain tuto. Bye bye. Donc ce December Daily, ce sera donc, j'ai dit, un classeur. J'ai déjà tout prédécoupé et déjà tout ancré. Donc moi, je vais juste vous donner les quantités et les mesures des papiers qu'on va utiliser. Donc, en ce qui concerne votre papier à motif, moi, c'est pas du papier double face. Donc, c'est du papier qui est encore assez léger en grammage. C'est pas une collection de chez Action. Ça et les papiers d'Action. Ça et les papiers qui viennent de ce bloc-là. Voilà. Donc, il nous faut 12 papiers à motif qui vont mesurer 13,5 sur 16,5. 12 fois. En papier blanc, pour faire donc l'intérieur des pages, 6 fois 14 sur 17 cm que j'ai ancré. Là, j'ai ancré également. Donc, moi, c'est dans du calendrier, deux couvertures, donc, qui vont faire 14 sur 17 également. Et on va venir mettre du double face derrière. Et pour habiller la couverture, 2 morceaux de papier qui vont faire 18 cm sur 20 de hauteur. Voilà. Ça, donc, c'est pour le corps principal de l'album, à savoir que là, nous n'avons pas les 24 pages, mais on va déjà commencer avec ça. Alors, on va commencer par habiller nos couvertures. Donc, on vient à peu près centrer. Alors, il vaut mieux enlever celle du milieu. C'est plus facile pour se positionner, puisque là, vous pouvez continuer sur le côté là ou sur le côté là à toucher le papier sans que ça colle. Ça, c'est donc le petit objet pour couper les angles que Céline m'a offert. Il y a son tuto sur sa chaîne qui est le scrap de Céline. Voilà, là, je peux venir appuyer. Et maintenant, voilà, maintenant je viens décoller mes papiers, mon scotch. Et voilà. Et comme ça, on est sûr que c'est à peu près centré. Maintenant, avec ce petit outil, je viens couper mes angles. Il faut un petit peu plus. Ah. Voilà, il suffit de venir positionner cet outil dans chaque angle et on aura un joli travail bien propre. On vient marquer les plis. C'est du papier de chez Action, hein, donc il est très épais et il a tendance à se déchirer facilement. Donc il vaut mieux y aller en douceur et progressivement. Donc là, on vient remettre du double face. Non, je vais mettre de la colle.
qu'on va venir étaler avec le pinceau. En même temps, celle-là, elle est très difficile à étaler parce qu'elle est très très épaisse. On maintient quelques secondes. On vient rentrer les coins. Quatrième côté avec vous. Et après, je fais la même chose avec la deuxième couverture hors caméra. Donc, ça y est, j'ai fait mes deux couvertures. Maintenant, on va faire les intérieurs de couverture. Je choisis ce papier beige. Le côté bois de l'autre côté, mais en même temps, ils sont pratiquement tous en bois. Qu'on va venir mettre ici et on va s'en servir comme d'une enveloppe. Alors, il mesure 14,5 et on fait un pli à 13,5. Et en hauteur, il fait 16,5. J'ai mis du double face tout autour. J'ai dit, on va venir le coller là. Et avant de le coller ici, je veux faire une encoche pour qu'on arrive plus facilement à attraper. Donc, avec ce petit outil là, j'ai fait une marque à 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Et les 2 cm, je viens les mettre en repère là sur le bord. Et je fais l'encoche. Je sais pas si elle a été bien faite celle-là. Si. Alors, une fois que c'est fait, la règle, le cutter, et on vient tracer une ligne entre les deux. Voilà. Et j'ai mon encoche d'enveloppe. Donc, comme ça, je vais ancrer ouais, si je l'avais fait avant, j'aurais un léger décalage là. Tant pis. C'est pas... Ce n'est pas dramatique. Donc, on va la coller comme ça, comme une enveloppe. Et là, on va laisser la marge. Donc, on enlève les protections. Voilà pour la première partie. Est-ce que donc je viens mettre cette petite étiquette? Je crois que la déco, je la ferai après. Je vais d'abord me contenter de coller les papiers et avoir mes 24 jours. Donc voilà pour une couverture et la deuxième en vis-à-vis, ce serait bien de mettre donc celle-là. Ou alors de la mettre en enveloppe mais debout. Et dans ce cas, il faut que j'habille là. Et est-ce que j'habille avec... Alors, gardez toutes vos chutes, hein, bien entendu. Elles vous serviront à faire les pages qui nous manquent. Là, je pourrais faire l'enveloppe dans le sens là. Donc, alors, vu que là je vais couper, ça va être gâché, autant faire comme ça, et je vais couper ici.
Donc, ben, comme tout à l'heure, je prends les mesures, je retaille. Voilà, il faut se mettre bord à bord. Là, allez, hop, un petit coup de massicot. Comme tout à l'heure, j'ancre mes bords. Et je viens faire la même encoche que tout à l'heure. Donc je prends une marque à 2 cm. Pareil de l'autre côté. Et avec ma petite perfo, je verrai. Je vais d'abord faire comme ça, je verrai si je la... elle est petite, hein. Elle me plaît pas vraiment. Elle est un peu petite. Ouais, donc on modifie. Ben, j'ai autant faire propre. Donc je reprends une marque à 1 cm. On enlève les traces de crayon de papier. Et on vient de nouveau ancrer. Voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'il y aura dans mon Daily December, mais il y aura au moins des poches, des enveloppes pour y mettre des souvenirs. Donc voilà, on fait comme ça. Celui-là, on peut le coller tout entier. Et l'autre, on met de la colle que sur les contours. Le tout sera donc relié par des anneaux. La déco de devant, ça on verra après. Maintenant donc, il faut faire les pages. J'ai donc essayé d'organiser un petit peu mes papiers et mes pochettes. Et on va regarder ça ensemble. J'ai normalement tout ancré et déjà précollé certaines... on collait certaines parties. Donc, j'ai fait les couvertures. Hein, j'avais fait donc mes 2 couvertures. Toutes les 2 avec une pochette. Et voilà comment va se présenter l'intérieur. Sachant donc que toutes les pages, enfin, toutes les pages, il va tout falloir numéroter de 1 à 24. Donc, ma première page, qui se retourne comme ça, là avec 2 volets, et là avec encore un autre volet. Et là, donc, j'ai pas collé. Là, j'ai fait une petite poche, petite pochette qu'on va venir coller comme ça en dessous, en rose pour rappeler. On pourra mettre quelque chose et là, il y aura donc un numéro supplémentaire. Éventuellement, voilà, la décorer, je sais pas, hein, on va voir, mais on peut la décorer avec une petite étiquette, enfin bon. Voilà, la page suivante, là, avec un rabat, ce coup-ci, comme ça. Là, j'ai fait une petite vague, il y aura un rabat également, ce coup-ci sur le côté.
là une page simple. Là, de nouveau, un rabat qu'il va falloir que je coupe un petit peu. Je peux pas les laisser aussi grands parce qu'avec les anneaux, là, ça va gêner. Je verrai après s'il y en a d'autres. Là, les deux papiers comme ça. J'ai encore fait une pochette, mais ça me sert aussi de page pour que j'en ai 24. Et la dernière, donc le même papier avec le motif pour avoir le vis-à-vis. Je sais pas si celle-là est vraiment considérée comme la 24e, peut-être qu'avec de la chance c'est la 25e. On verra. Donc maintenant il suffit de tout coller. Alors je prends de la colle liquide. Donc pour vous expliquer cette page, là j'ai coupé donc deux petits rectangles. J'ai fait un pli à 1 cm sur chaque. Et je suis venue les coller juste un en dessous de l'autre. Et comme c'est le même papier, c'est super discret, ça se voit pas. Et la même chose avec les deux grandes. J'ai fait sur celle-là une languette d'1 cm que je viens coller derrière. Et je préfère le faire donc avant de venir tout positionner sur ma page. On vient centrer. Alors quand vous ferez des rabats comme ça, toujours les faire à l'extérieur, puisque c'est un classeur. Là il y aura des trous. On va pas pouvoir mettre un rabat du côté là, sinon on ne pourra pas l'ouvrir. On fait pareil avec la petite poche. On vient couper les angles en biais. On vient la fermer en mettant de la colle en bas et sur le côté. Voilà. Donc d'abord on la ferme. Alors j'en ai même fait deux. Voilà la deuxième. Je sais pas si j'utilise les deux ou pas. Parce que dedans on peut y ranger des petites photos. Ou des cartes, ou des tags, ou des éléments décoratifs de la collection. Donc, est-ce que je viens glisser les deux, comme ça? Ouais, allez, hop, on met les deux. Le 12 décembre, par exemple, le jour de mon anniversaire, j'aurais peut-être besoin d'une page où j'aurais peut-être beaucoup de choses à mettre dessus. Des coups de fil, des cadeaux, des appels, de la visite et enfin je ne sais quoi d'autre encore, mais voilà quoi. Donc comme ça, là pareil, j'ai fait un rabat, donc j'ai dû coller deux papiers parce qu'ils sont blancs de l'autre côté. Je les ai collés face à face. Sur un, j'ai fait 1 cm de plus pour faire la languette que je viens coller au dos de ma page. Je viens ancrer pour cacher la colle et je viens tout simplement coller. Alors quand il y a des petits bouts comme ça, moi je prends un bloc à ongles
un. Je prends un polissoir et je viens donner un petit coup. Donc ça, c'est quand la lame de mon massicot commence à être un petit peu usée. Pourtant, elle est récente, mais bon, ça s'use tellement vite. Avec les papiers action, ils sont tellement épais que ça a tendance à les abîmer très vite. Donc, non, celle-là était en vis-à-vis de celle-là. Là, on a un papier tout simple. Donc, comme ça. Là, on a une languette. Là, j'ai pris un dies vague pour donner une petite forme. Donc, on vient couper la languette en biais et on vient mettre de la colle. Alors, j'en étais où? Comme ça, il me semble. Là, comme ça. Celle-là, donc, est déjà collée. Là, on vient y mettre celle-là. Alors, la plupart de mes papiers ne sont pas décorés. C'est parce que je préfère y mettre des embellissements avec les photos. Et faire comme un album photo, quoi. Agrémenter mes pages avec de la déco et des photos. Alors qu'une page comme ça, il n'y a plus grand chose à rajouter, quoi. Elle parle déjà d'elle-même. Elle est déjà jolie. Donc là, j'ai mis un grand morceau en bas. D'abord sur le... Voilà, comme ça. J'ai mis un grand morceau que j'ai plié. Enfin, celui-là, il va pas parce qu'il n'est pas des deux faces. Celui-là, oui. Que j'ai plié. Et là, j'ai collé un morceau plus petit. J'ai collé que sur les bords pour en faire une pochette. Et j'ai refait la même découpe avec toujours cette petite perforatrice là. Je sais pas encore si je mettrai un aimant ou si je mettrai une ficelle. Enfin, je sais pas s'il faudra la fermer ou pas. Et la dernière page, celle-ci, donc en vis-à-vis, toute simple, mais avec un joli motif. Et voilà. Et là, on a donc notre dernière pochette couverture. Alors, maintenant, je découpe des éléments et on se retrouve après. Alors, ça y est, j'ai terminé la déco donc de mon Daily December. Je vais juste les pages. Je vais essayer de centrer. Donc, il n'est pas relié, hein, il n'est toujours pas numéroté. Les pages risqueraient de changer au cours des jours à venir. Donc comme ça. Donc là, la déco est encore assez épurée. Par exemple, déjà, elle est très peu collée. Je me suis vraiment limitée à mettre voilà, un tout petit bout de scotch en rouleau. Comme ça. En fonction de ce que je vais y mettre, la déco pourrait changer de place. Pas forcément changer de choses, mais changer de place. Je peux encore rajouter des tampons, je sais pas, des feuillages, des découpes. Enfin bon, après, harmoniser avec les photos. Donc, je sais plus si je vous les ai montrées. Voilà. Là, donc, nos deux petites pochettes. Comme ça.
Là, la fameuse pochette que j'ai rajoutée, que j'avais faite avec le même papier. Voilà, donc, comme ceci. Joyeux anniversaire, puisque on est aux alentours du 12. Hein, la page de mon anniversaire sera ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Mais bon, elle sera dans ces eaux-là. Le petit écureuil, des flocons, un joli cerf. Donc là, j'ai raccourci un peu la page pour qu'il y ait la place pour les anneaux. Là, c'est relativement épuré. On verra à l'usage ce que j'y mettrai à l'intérieur. Comme ceci. Oui, comme ça. La fameuse pochette. Et la dernière page avec la page de couverture qui a donc sa pochette. Et à l'arrière, voilà comment il est. Voilà, donc j'espère que ce tuto plus ou moins, disons que c'est plus une présentation, et puis c'était surtout histoire de vous faire partager un Daily December, savoir ce que c'est et comment le construit, et puis ben, vous aurez forcément une deuxième partie une fois qu'il sera rempli. Je vous remercie d'avoir regardé mon tuto, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.